Et bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de Lexa Crypto. Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 novembre 2025, il est 17 heures et on va faire le point flash spécial sur la situation du Bitcoin en cette fin de journée. On avait vu ce matin sur ma chaîne YouTube principale qu'on avait effectivement un potentiel retracement qui nous pendait au nez avec un gap CME à venir combler. On va regarder ensemble tout ça, on va regarder les targets. Bref, on s'installe pour ce flash spécial, mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc là effectivement vous êtes sur ma deuxième chaîne YouTube. Le matin je publie sur ma chaîne YouTube principale Lexamon Crypto et quand c'est le soir je publie sur la chaîne Lexa Crypto. Donc n'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes YouTube, comme ça vous êtes sûr et certain de ne rater aucun de mes contenus. Donc il faut s'abonner, activer la petite cloche sur le côté, comme ça vous êtes sûr de ne rien louper. Et pour trouver la seconde chaîne, vous tapez Lexa Crypto effectivement et vous tapez dans la recherche ici filtre par chaîne et comme ça vous êtes sûr de tomber effectivement sur mes deux chaînes qui sont ici. Alors, on démarre cette analyse technique sur le Bitcoin. Donc souvenez-vous, ce matin sur la chaîne YouTube principale, on avait vu effectivement qu'on avait un gap à venir combler. Effectivement, je le rappelle, on avait la clôture hebdomadaire qui a eu lieu hier soir à 84 460 dollars. Et donc, effectivement, on sait que c'est un niveau clé qu'il faut combler. Alors, ça dépend, pas à 100%. Des fois, les gaps ne sont pas comblés. Et en général, si un gap au sud n'est pas comblé, eh ben, c'est plutôt pas mal parce que c'est ce qu'on appelle un gap de rupture. Donc le gap, effectivement, il n'est pas comblé. Il est juste créé mais pas comblé. Et ça, en général, c'est plutôt pas mal. Mais bon, on va pas se mentir, la plupart du temps, si c'est pas quasiment à 95% du temps, les gaps sont quand même quasiment systématiquement comblés. Donc on va voir si ça va être le cas pour nous aussi, en tout cas sur ce gap qui est actuellement sous nos yeux. Donc là, ce gap, comme je vous l'ai dit, il est à 84 460 dollars. Donc actuellement, on est à 86 730 dollars du côté de notre Bitcoin. Donc effectivement, est-ce qu'on va y aller ou pas? On aura la réponse effectivement dans les prochains jours, peut-être prochaine semaine, qui sait. On n'a pas de boule de cristal, toujours pas, hein, donc on ne peut pas savoir effectivement. Mais en tout cas, ça va être quand même important à surveiller parce qu'il est vrai que tant que ce gap, malheureusement, n'est pas comblé, ça pourrait entraîner peut-être une pression vendeuse, hein. Donc il faut quand même garder ça en tête. Ça joue en général. Il y a beaucoup de traders qui repèrent ce type d'informations-là et qui en général, effectivement, ils tradent ce type d'événement. Là, on sait qu'il y a un gap. Il y a beaucoup de traders qui vont parier à la baisse justement pour se dire, bah ouais, tiens, il y a un gap à combler. Boum, moi je vais tenter l'aventure. Voilà, il y en a qui réfléchissent comme ça, effectivement. Donc voilà, il faut quand même rester extrêmement prudent. Néanmoins, pardon, du côté de notre Bitcoin, en attendant, il faut quand même noter que là actuellement on est bloqué entre un niveau clé de résistance et un niveau clé de support. Donc la résistance, elle n'a pas bougé, elle est ici, je le rappelle, à 88 035, ça c'est notre résistance qui est ici. Maintenant, le support, eh bien regardez, on en a deux, on a le support des 86 322, donc le support qui est ici, et donc pour l'instant ce support il tient parfaitement. Oui, on a eu un petit peu de retracement aujourd'hui, hein. Si on prend un peu plus tôt dans la journée, on était quand même ici à 85 241. Donc effectivement, on a eu quand même un début de retracement. Mais pour l'instant, en tout cas, le support, il tient. Donc tant qu'il tient, j'ai envie de dire, bah tout va bien, hein, tout va bien. Donc là, de quel côté on va breaker entre le support et la résistance? Eh bien ça, on n'en sait rien. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une cassure. Donc là, ça fait déjà 2 jours d'affilée qu'on est rejeté pour le moment par la résistance des 88 035. Donc là, ça sert à rien d'espérer quoi que ce soit, hein. Je préfère être clair et franc avec vous. De toute façon, vous me connaissez, hein, je suis quelqu'un vraiment de franc. Sur ma chaîne YouTube, vous n'aurez jamais les informations que vous voulez entendre, mais vous aurez toujours les informations qui sont effectivement la réalité du marché. Je sais qu'on aimerait tous que ça monte, hein, bien évidemment, on est tous pareils, mais des fois, il faut se dire les choses. Donc là, en tout cas, tant qu'on est malheureusement rejeté par cette résistance des 88 035, il n'y a rien à espérer, hein. On est bloqué, on est bloqué. Maintenant, pour moi, je vois qu'on est en train de former ce qu'on appelle un doji. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un doji, je rappelle que c'est un chandelier d'hésitation. Et en général, ça se matérialise comment? Ça se matérialise par un petit corps de bougie et une grande mèche en haut et une grande mèche en bas. Donc pour l'instant, on a une grande mèche en haut, on a aussi une grande mèche en bas. Donc on est typiquement dans ce type d'indécision. Un doji, c'est justement un chandelier qui matérialise
une indécision. Et justement, bah, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Étant donné qu'on a ce gap CME à combler au sud, bah, ça crée une incertitude. On a eu une belle clôture hebdomadaire tout de même, on a clôturé à 86 000 alors qu'il y a quelques jours on était encore à 80 000. Donc la clôture hebdomadaire elle n'est pas si moche que ça au final. Mais étant donné qu'il y a ce gap qui a été créé, bah forcément, plus toute la pression vendeuse qu'il y a eu ces derniers temps, et ben ça se matérialise concrètement par ce doji d'hésitation. Donc c'est quand même important à surveiller. Donc là, en tout cas, vous l'avez compris, support, résistance, pour l'instant, ça tient. De ce fait, eh bien, à tous les coups, on va former très sûrement, et oui, voilà, on va former ici un beau petit pattern hein, quand même, il faut le noter. Là, je suis passé en vue court terme, hein. Attention, je suis en vue très court terme, donc c'est ce qui pourrait se passer dans les prochaines 72 heures si on arrive à valider. Je rappelle qu'on est en train de former ici, vous le voyez, une sorte de tasse avec une petite anse comme ça sur le côté. Alors pour l'instant, attention, hein, nous ne sommes pas naïfs, il n'y a rien qui est validé. Je rappelle une tasse séance, pardon, c'est une figure chartiste de retournement aussi, mais effectivement, là pour l'instant, il n'y a rien de validé. Si on veut valider cette figure, il va falloir faire deux choses. Déjà, dans un premier temps, il va falloir breaker la ligne de coup à 87 412, et puis par la suite, il va falloir breaker de nouveau la fameuse résistance qui nous a fait tant mal ces derniers jours, 88 035 dollars. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on arrive à valider cette figure chartiste, eh bien on est quand même sur une figure à plus 6%. Et donc la target théorique, eh bien elle serait ici, à 92 699 dollars. Ce serait la target théorique en tout cas de cette figure chartiste. Alors, bien sûr, c'est encore une fois théorique les amis. C'est-à-dire que si jamais on arrive à briquer les niveaux clés, il y aura quand même une, deux et trois résistances avant la target. Donc il y aura comme résistance les 89 631, il y aura les 92 092, 93 et attendez non, oui c'est ça, non je vous dis des bêtises, 88 035, 89 631 et 92 092. Ça ce sont effectivement les résistances intermédiaires qui pourraient effectivement nous barrer la route. Mais en tout cas, c'est quand même plutôt pas mal ce qu'on est en train de voir du côté du Bitcoin, parce que là, on commence à avoir des figures qui nous montrent qu'il y a un potentiel regain d'énergie. Alors de toute façon, on le savait, hein, on savait qu'on était dans une zone de réaction. J'ai pas arrêté de vous en parler en vous disant dans les précédentes vidéos qu'on était rentré dans une zone de réaction. Le Bitcoin a chuté lourdement, mais il est vraiment dans la zone de réaction. On s'attend à une réaction. On a déjà eu un bout de réaction, effectivement, on est passé de 80 000 dollars à 87 000 dollars, donc effectivement, déjà, on est sur une réaction, je veux dire, le marché n'a pas laissé couler le truc, regardez, on a eu quand même un très joli rebond depuis les 80 000 dollars, regardez, tac, ça a été racheté, tout ça. Donc derrière, on n'a pas eu, effectivement, ici, rien du tout. Imaginons, hein, si aux 80 000 dollars, il n'y aurait pas eu de réaction. Mais là, ça veut dire que le Bitcoin aurait pu chuter beaucoup plus bas. Donc on a eu la réaction, dans la zone dans laquelle on attendait une réaction. Donc pour l'instant, c'est validé tout ça, c'est plutôt propre techniquement. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il y a des résistances en cours de route qui pour l'instant nous font obstacle, mais on a quand même un espoir avec cette petite figure chartiste qui est là, tout en gardant en tête, n'oublions pas ce qu'on s'était dit tout à l'heure, nous ne sommes pas naïfs encore une fois, n'oublions pas ce gap à venir combler à 84 460 dollars, il est là, on le garde dans un creux de notre tête parce qu'effectivement, à tout moment, on peut aller chercher ce niveau clé. Donc, restons extrêmement prudents. D'un côté, on a quelque chose qui est plutôt bullish. De l'autre côté, on a un gap à venir combler. Bon, de quel côté on va aller? C'est justement tout le mystère, et encore une fois, personne n'a de boule de cristal pour savoir, malheureusement, à l'avance. La seule chose qu'on peut faire, c'est mettre sur la table les scénarios, mettre sur la table les informations, et maintenant, on a toutes les billes en main pour, effectivement, savoir ce qui pourrait se passer, et anticiper au maximum ce qui pourrait se passer. Là, si on n'avait aucune information, il est très difficile de se préparer au futur. Si on a les informations, au moins, on ne peut pas dire à l'avance si ça va monter ou descendre, mais au moins on peut mieux se préparer aux éventualités. Voilà. Donc là, en tout cas du côté du Bitcoin, je pense qu'on est plutôt clair sur ce qu'il est en train de se passer. Maintenant, effectivement, on peut regarder ce qui se passe du côté
de la crypto-monnaie XRP. Ça fait quelques jours que j'en ai pas trop parlé. Allez, on va jeter un petit coup d'œil du côté de la crypto-monnaie XRP, c'est intéressant. Alors avant de continuer, je rappelle bien sûr que si vous voulez trader les cryptos, ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme de trading européenne qui vous propose, grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo, un bonus qui peut aller jusqu'à 5000 dollars en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt est élevé, plus le bonus sera élevé. Et je rappelle que pour être éligible, il faut faire au moins un trade sur la plateforme pour être éligible à ce bonus. Le lien est en description de vidéo. Du côté du XRP, bah regardez, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que là, du côté du RSI, on est venu chercher quasiment, alors pas tout à fait, hein, vraiment pas tout à fait, ça s'est joué à rien, mais regardez, on est quasiment venu chercher la zone de survente. Regardez, elle est ici, la zone de survente, et donc si on zoome un petit peu, on s'est vraiment rapproché, regardez, mais on l'a pas touché réellement cette zone de survente. On l'a pas tout à fait touché. Bon, c'est pas grave, hein, je veux dire, on a quand même été très très bas, donc c'était logique qu'à un moment donné, il y a un rebond. Et donc ça tombe bien, on a quasiment été chercher la zone de survente, et au final, eh bien regardez ça, est-ce que c'est la fin du monde du côté du XRP? Bah non, regardez, là, on a ici, je le rappelle, un point bas sur le RSI, hein, qui est plus haut que son précédent. Regardez, ici on avait un point bas à 26, là on a eu un point bas à 30. 30 étant plus grand que 26, bah effectivement, ça nous montre quand même que du côté du RSI, c'est plutôt bullish, du côté du graphique, ça descend. Qu'est-ce que ça signifie? Divergence bullish, tout simplement. Alors pour l'instant, c'est pas validé, bien évidemment. Néanmoins, on a quand même trouvé un rebond ici sur le support des 1,9688 $. Alors RIP, hein, toutes les personnes qui disaient oui, le XRP, on le reverra jamais sous les 2 dollars, blablabla. Vous savez, il y a toujours des personnes qui sont comme ça, qui pensent effectivement que le marché, il est acquis. Mais encore une fois, plus les personnes pensent que c'est gagné, plus le marché aura tendance à mettre des uppercuts, droite-gauche crochet, parce qu'effectivement, il faut respecter le marché crypto. Je ne le dirai jamais assez. Respectons le marché crypto. Les personnes qui pensent que, par exemple, c'est sûr et certain, on va aller à 300 000 dollars du jour au lendemain, ça, c'est clair et net que le marché, il va faire très très mal. Il faut toujours respecter le marché. Il vaut mieux être pessimiste au risque d'avoir une bonne surprise plutôt que d'être optimiste et d'avoir une mauvaise surprise. En crypto-monnaie, c'est exactement comme ça qu'il faut réagir. Autant dans la vie, c'est bien d'être optimiste, c'est bien effectivement de voir toujours le bon côté des choses, mais en crypto-monnaie, c'est le seul endroit où il faut être pessimiste, parce qu'effectivement, le marché, à tout moment, il va faire très très mal. Et il faut être prêt pour ça. Donc, il faut être pessimiste en revoyant ses targets à la baisse, mais au moins avoir des bonnes surprises. Après, bien évidemment, il y a toujours des ratios à calculer. Quand on prend une position, effectivement, en général, c'est parce qu'on calcule le ratio bénéfice-risque et tout ça, bien évidemment. Mais en tout cas, ça veut bien et bel et bien dire que il faut absolument pas être gourmand. La gourmandise en crypto-monnaie, c'est la pire chose. C'est pour ça qu'il faut être pessimiste, parce que ceux qui sont trop optimistes, ils vont être trop gourmands et malheureusement, ils vont pas réaliser des profits. C'est comme ça que ça marche. Les plus gourmands, en général, se font toujours avoir en crypto-monnaie. Bref, là en tout cas, retournons sur notre XRP. Donc du coup, du côté de ce XRP, on a trouvé rebond quand même sur les 1,9688, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que là, la zone des 2 dollars, eh bien, au final, on est en train de la récupérer. Regardez, on est à 2,09. Donc effectivement, oui, on a fait une petite mèche en dessous des 2 dollars, mais on est déjà en train de retravailler ces niveaux clés pour les récupérer. Donc c'est plutôt encourageant par la suite, bien qu'encore une fois, ce n'est pas gagné. Par contre, regardez, ce qu'il faut noter, c'est que là, du côté du momentum MACD, on est à deux doigts de faire un momentum bull. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Peut-être dans 3-4 jours, qui sait, à ce rythme-là, ça pourrait arriver bientôt. Par contre, attention, hein, mais on est sous le ruban de moyenne mobile. Il commence à 2,1945 et il se termine ici à 2,5314. Donc effectivement, là, tant qu'on est sous cette zone-là, il est vrai qu'on reste quand même à risque. Il vaut mieux récupérer au plus vite le ruban pour se sentir en sécurité. Donc pour ça, il va falloir voir effectivement dans les prochains jours si on y arrive. Là, si on prend un petit peu de recul du côté de ce XRP, je rappelle que d'un point de vue hebdomadaire, donc là on est en long terme, on est venu chercher, regardez, ça c'est important, hein, très important, regardez, le XRP est revenu rechercher son bas de range. Je rappelle qu'on est dans un range depuis le 25 novembre. Et donc là, ici, on avait fait une tentative de cassure, mais au final, on l'a réintégré quelques semaines après. Et bien là, regardez,
Masterclass, quand on casse un range par le haut et qu'on le réintègre, le but est d'aller chercher le bas du range, bingo. On a été chercher le bas du range ici à 1,9003, pardon, 1,9093, bas de range atteint, bas de range cherché. Donc maintenant, effectivement, soit ça passe, soit ça casse. Regardez comment c'est important. Du côté de la vue hebdomadaire, on est sur un equal low. Ici, du côté des deux dernières bougies, est-ce que on va enfin avoir le pivot ou pas? Si on doit avoir une réaction long terme, j'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais, hein. Si on doit avoir une réaction long terme, parce que regardez ça, on est sur le bas de range, et bien effectivement, on sait qu'il ne faut pas perdre ce bas de range. Et donc là, effectivement, si on arrive à rebondir dessus, on va pouvoir avoir peut-être le pivot du côté du momentum MACD à surveiller attentivement du côté du XRP. C'est vrai que c'est vraiment chaud bouillant ce qui se passe actuellement. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et vous le savez, abonnez-vous justement sur les deux chaînes YouTube. Activez bien les petites cloches, c'est très important. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.